Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces temps avec vous, avec les frères et sœurs. Et bienvenue aussi à vous qui nous suivez à travers la vidéo. Que ce temps puisse nous permettre à chacun de vraiment nous placer devant le Seigneur et de recevoir de ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Alors avant de commencer, j'avais une anecdote vraiment à vous partager parce que elle m'a fait beaucoup rire et à la fois elle m'a beaucoup gêné. En fait, on était au camp Kidsland en 2014, ouais, en avril 2014, et il y avait un temps spirituel avec les enfants. Je me rappelle, il faisait beau et tout, c'était super. Et il y avait une question qui a été posée par une animatrice, qui était ma femme en plus, si je me rappelle bien. Et la question c'était, que signifie Dieu est saint? Waouh. Alors là, je me suis dit, heureusement que je ne suis pas un enfant, parce que la question n'est pas simple. Et quand même, il y a eu un courageux. Il y a eu un courageux. Un enfant, il a levé la main direct, droit, sans cligner des yeux. On lui donne la parole et il nous dit, il n'a pas besoin de chaussons. Il n'a pas besoin de chaussons. Bon, je rigolais, forcément, vous connaissez, hein, j'ai rigolé, mais parce que je ne comprenais pas la réponse. Je ne comprenais pas comment il avait pu trouver cette réponse. Et c'est il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois. Alors, j'ai beaucoup pensé à cette histoire, hein, souvent, en me la remémorant, je rigolais et tout. Mais il y a 2 mois, je rigolais moins parce que je suis tombé sur un passage de la parole qui m'a un peu peut-être éclairé sur ce que voulait dire cet enfant. Alors, je vous remets le contexte quand même de ce passage. Moïse fait paître le troupeau, il passe à côté, pas loin du mont Sinaï, et là, il voit ce buisson ardent. Et le buisson ardent l'intrigue, et il s'en approche, mais de façon un peu en faisant le détour, voilà, sans trop approcher de front. Et voici ce qui se passe. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir, et l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et il n'y a pas plus tard, ouais, comme je disais, que quelques semaines, quelques mois, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça qu'il voulait dire en fait. Finalement, il était bien plus érudit que moi. Et du coup, je suis tombé sur ce passage qui m'a beaucoup, qui m'a remis en question. Et en même temps, je me suis posé la question, ôte tes sandales, qu'est-ce que ça... Pourquoi Dieu peut demander à Moïse d'ôter ses sandales? Et ça m'a beaucoup cogité, j'ai médité. Et je me suis renseigné en prenant une Bible commentée, une Bible d'études. J'ai pu voir que finalement, cette coutume de déchausser avant d'entrer dans un lieu saint se fait beaucoup dans les cultures orientales. Et la significative, c'était que, c'est que, parce que ça se fait encore aujourd'hui, on ne veut pas mêler une terre sainte à la poussière d'une terre profane. Donc c'est un peu ça la symbolique. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ouais, cet enfant-là, il m'a appris beaucoup de choses. Bon, pas sur le moment, je ne l'ai pas appris sur le moment, mais au final, ce passage me révèle à quel point Dieu est saint et il veut que nous nous approchons de lui euh, sans tout ce qui nous retient, sans tout ce qui ne l'honore pas, pardon. Et aujourd'hui, ce matin, Dieu nous appelle à nous approcher de lui, ce Dieu saint. Après tout ce que nous avons vécu à la Pâque, la résurrection du Christ, ce matin encore, Dieu nous appelle à venir à lui. Et il nous dit, Ludo, Ludo, ôte tes sandales. Alors je pourrais mettre votre prénom, vous le connaissez, hein, je ne vais pas vous appeler chacun un par un. Et je me dis, mais quelles sandales dois-je enlever ce matin en me présentant devant le Dieu saint? Alors bien sûr, hein, je ne vous invite pas à retirer vos chaussures, c'est pas le but. Mais c'est de se dire, qu'est-ce qui me préoccupe ce matin? Avec quoi as-tu franchi les portes de ce bâtiment? Avec quoi es-tu venu ici dans la présence du Seigneur? Quelles sandales le Seigneur te demande de ôter ce matin? Quelles sandales le Dieu saint te demande de ôter afin de voir à quel point il est saint, afin de goûter réellement à sa présence? Quelle préoccupation, quelle pensée dois-tu enlever par rapport à ce que tu vis depuis peut-être ces derniers jours, semaines, mois, années?
tu dois déposer le temps d'un moment face à ton Seigneur ce matin. Je vous invite vraiment à avoir un temps de silence pour réfléchir à justement quelle sandale je dois ôter. Qu'est-ce qui m'empêcherait de rentrer dans la présence de Dieu et de recevoir ce matin ce qu'il a préparé pour moi. De comprendre qui il est, de goûter à qui il est. Je vous laisse un temps de silence et après nous prendrons ces chants qui nous invitent justement à nous réjouir dans sa présence. Seigneur, tu connais nos semaines, tu connais nos jours, tu connais nos préoccupations, nos pensées. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et c'est parce que tu connais toutes choses que ce matin, tu nous invites dans ce lieu, dans cet endroit, mais dans ta présence, dans ta sainteté, à retirer ces sandales que tu connais déjà. Seigneur, nous te les déposons devant toi, de façon volontaire, et nous nous attendons ce matin à ce que tu nous révèles encore une fois qui tu es, à ce que tu nous émerveilles par qui tu es. Ce matin, par ta parole que nous allons partager, que nous puissions, Seigneur, encore une fois, goûter à ce Dieu vivant que tu es, présent, saint. Viens faire ton œuvre, Seigneur Jésus. Amen. Je vais laisser l'équipe de louanges nous diriger dans ce temps. On vous invite à vous lever ce matin et on va chanter le Roi des cieux pour l'honorer aussi. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Hey! Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey! Venons danser parmi, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Hey!
élever des cris de joie pour le seul vrai Dieu, l'unique, le roi. Prêt? Se réjouir dans le Dieu de notre salut, celui qui rend les pieds comme ceux des biches. On a ôté nos sandales, on a ôté nos chaussons et on peut être libre. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Semblable à
Amen, 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 amen. Oui, Seigneur, nous te louons parce que tu es vivant, tu es présent ce matin, Seigneur. Et c'est pour cela que nous chantons, Seigneur. Nous chantons à Dieu qui est présent et qui entend nos louanges, Seigneur. Puisse-elle être un bon parfum pour toi, Seigneur. Qu'elle puisse être agréable à tes oreilles, Seigneur. Vraiment, ce matin, encore une fois, reçois notre adoration. Reçois notre louange, notre cœur entier, Seigneur. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Prenez place. Prenez place et je vais laisser les enfants partir. On a eu un petit retard, désolé pour la technique. Voilà, je vois, ils sont nombreux. J'envie quand même nos enfants qui, quand même, reçoivent dans le bâtiment à côté un enseignement, un temps particulier où des animateurs, animatrices prennent vraiment le temps de préparer, que ce soit activité manuelle ou encore les leçons. C'est vraiment une grâce et un privilège pour eux de passer ce temps-là. Je les envie, hein. Bon, bien sûr, ici, on passe un bon temps quand même, hein, n'est-ce pas? Ce Dieu saint, qui, ce matin, peut-être t'appelle. Ludo, Ludo. Est-ce que vous avez remarqué que Moïse, alors, je dis ça, mais j'ai lu le passage avant, donc forcément, j'y pense plus, mais dans ce passage, Moïse faisait paître le troupeau, et c'est ce Dieu saint qui l'appelle à lui. Et des siècles plus tard, nous avons un autre berger qui va se présenter à nous, mais pas le même berger. Pas le même berger, parce que c'est ce même Dieu qui devient le berger en Jésus-Christ. Et voici comment Jésus se présente. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Pardon. Elles écouteront ma voix, et ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. Jésus n'a pas menti, hein. À Pâques, c'est bien ce qu'on a célébré, hein, que Jésus a donné sa vie et qui ensuite est ressuscité. Amen. Elles écouteront ma voix. Alors peut-être ce matin, tu regardes la vidéo aussi et tu te dis mais moi j'ai jamais entendu la voix de Jésus m'appeler. Peut-être tu ne l'as pas écouté. Peut-être ça fait un moment qu'il t'appelle. Tu n'entends pas parce que tu es préoccupé avec tes sandales, tes chaussons. Peut-être tu as déjà entendu sa voix. Tu l'as reconnue. Tu as dit attends, je vais rester là. La vie passe et les choses nous tombent dessus. Il suffit d'une semaine parfois pour se rendre compte que les choses nous tombent dessus et on oublie la voix de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas un berger qui va appeler une fois sa brebis et la laisser et dire « oh, bon, tant pis ». Non. Voici comment Jésus introduit un trait de son caractère. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé, Et quand il l'a trouvée, avec quelle joie il la cherche sur ses épaules pour la ramener. Ludo. Moïse. Ce Dieu saint est devenu berger. Bon berger, mais il reste saint. Il reste qui il est. Et ce matin encore, il t'appelle, comme il t'a appelé peut-être déjà maintes fois. Peut-être c'est la première fois. Peut-être que là tu regardes même la vidéo, c'est la première fois que tu entends cela. Mais il continue d'appeler. On va prendre un temps, je vais demander à l'équipe de louange de nous emmener dans un temps de louange, de chant. Et je vous invite chacun individuellement à ouvrir vos oreilles, à ouvrir les oreilles de votre cœur,
sûrement cette voix qui vous appelle depuis tant de temps déjà. C'est peut-être ce matin le moment de répondre, car Jésus-Christ est venu jusqu'à nous pour la moindre brebis égarée. On ne parle pas de troupeau là, on parle d'une brebis, un individu. Peut-être ça fait longtemps que tu n'es pas revenu à lui. Prends ce chant comme une prière, une invitation, et individuellement, place-toi devant notre Dieu saint, ce bon berger. Je vous invite à vous lever, on va chanter en présence de sa sainteté. Je m'incline et je t'adore. Comme l'a dit Ludo, on a besoin de savoir qu'il est saint et se mettre dans sa présence, et on voudrait vraiment chanter ce chant maintenant. En présence de ta sainteté, je m'incline et je t'adore. Tu dévoiles mon indignité et mon cœur troublé t'implore. En présence de ta sainteté, je saisis enfin ta grâce. Tu as pris sur toi tous mes péchés, confondus, je vois ta face. Je m'écris gloire à toi, ô Dieu très saint. Ton nom est redoutable. Gloire à toi, ô Dieu très saint, car ton nom est admirable. Tu me transformes en présence de ta sainteté. En présence de ton immensité, je me sens petit, fragile. À toi seul, sagesse et autorité. Je ne suis qu'un peu d'argile. Je m'écris gloire à toi, ô Dieu très saint. Ton nom est redoutable. Gloire à toi, ô Dieu très saint, car ton nom est admirable. Tu me transformes en présence de ta sainteté. En présence de ta sainteté, à quoi servent les couronnes? En présence de ta majesté, à quoi servent mes
vraiment besoin aussi de son Saint-Esprit pour nous transformer, Seigneur. On a besoin de ton Saint-Esprit. Seigneur, viens comme un souffle nouveau. On veut vraiment t'adorer, faire monter nos louanges vers toi. Et permets vraiment que tu nous renouvelles, Seigneur, avec ce souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Souffle nouveau. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu nous donnes ce Saint-Esprit qui nous ranime, qui ranime notre flamme, Seigneur. Et on veut vraiment te faire monter nos hommages maintenant. Que ton Église te loue, Seigneur, et qu'on puisse t'adorer, t'honorer encore et encore, parce que tu le mérites, Seigneur. Sois glorifié. Amen.
ce Père a tant sonné envers nous, Seigneur. Merci parce que chaque jour tu chemines avec nous, Seigneur, et nous sommes là ce matin pour te dire merci, Seigneur, de toutes tes grâces envers nous, de tes bontés envers nous, Seigneur. Malgré nos infidélités, Seigneur, tu demeures fidèle. Et tel un Père, tu nous éduques, tu nous apprends à marcher à tes côtés. Tu fais preuve de patience avec nous, Seigneur, tu fais preuve de tant d'amour. Et ce matin, on ne peut que te remercier, Seigneur, pour cet immense amour que tu as pour nous, toi le Dieu trois fois saint. Merci de nous avoir sauvés, merci d'avoir donné Jésus pour nous. Merci d'avoir transformé nos vies. Et tu continues à encore transformer nos vies chaque jour, Seigneur. Père Saint, merci pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Le prochain chant parle de la voix du bon berger. Et comme l'a dit Ludo tout à l'heure, c'est Jésus le bon berger, il nous appelle. Et des fois, il faut se taire pour pouvoir entendre ce qu'il a à nous dire, son appel. Et je vous invite après à chanter ce chant pour pouvoir dire, écouter la voix du bon berger, ce qu'il a à nous dire. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me
Seigneur, tu es le bon berger, Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore écouter ta voix, Seigneur, à travers ce que tu as mis dans le cœur de ton serviteur Cédric, dans ta parole. Seigneur, viens nous parler ce matin, comme tu le fais déjà depuis le début de ce moment. Viens affirmer, Seigneur, ce que peut-être nous avons soupçonné d'avoir peut-être entendu ou cru avoir entendu. Seigneur, viens confirmer que c'est bien ta voix que nous entendons ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est une joie vraiment de ce matin encore avoir le privilège de louer le Seigneur ensemble et de se mettre à son écoute. Et je voudrais vous inviter simplement à courber les têtes et je vais prier pour remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur. Oui, Père Céleste, depuis ce matin, Seigneur, nous chantons des vérités fortes sur qui tu es et nous nous sommes rappelés, Seigneur, en effet, que tu es vivant. Seigneur, en effet, cette image du berger nous rappelle que tu parles, nous rappelle que tu es un Dieu qui prend soin, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui est proche, un Dieu qui cherche, Seigneur. Et Seigneur, je crois que tu parles de manière toute particulière à travers ta parole. Merci pour la Bible, Seigneur, et le privilège que nous avons de pouvoir l'ouvrir. Et je prie que ton Esprit Saint nous aide à la comprendre. Parle-nous individuellement, Seigneur. Tu connais chacune de nos vies. Tu nous connais tous individuellement, Seigneur, et que tu puisses répandre, Seigneur, cet amour dans nos cœurs. Que nous ayons cette soif de te connaître, cette soif d'être plus proche de toi, cette soif de te rendre toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Plus jeune, j'aimais beaucoup les films et notamment les films d'aventure. Et l'un d'entre eux, c'était Indiana Jones. Pour les plus jeunes, peut-être que vous ne connaissez peut-être pas trop ce héros, mais c'était un de mes héros, en tout cas télévisés. Et suspense, intrigue, rebondissement et découverte de trésors arrivaient à me tenir en haleine au moins pendant 2 heures. Et le 3e volet de cette série est intitulé Indiana Jones et la dernière croisade. Je pense que c'est l'un de mes préférés de cette série. Et le héros, joué par Harrison Ford, se retrouve confronté à un grand groupe nazi à la veille de la Seconde Guerre mondiale qui est à la recherche du Saint Graal. Selon la légende, ce serait la coupe que Jésus aurait utilisée lors de son dernier repas avec ses disciples, la fameuse scène, le repas du Seigneur, où il va partager le vin et le pain. Et la légende dit que quiconque boirait dans cette coupe aurait la vie éternelle. Et donc, c'est une coupe qui était forcément très recherchée. Tout ceci n'est évidemment qu'une fiction, vous l'aurez bien compris. Mais nous découvrons qu'à travers l'histoire, et dans toutes les cultures, qu'elles soient mayas, incas, aztèques, gréco-romaines ou encore égyptiennes, ou même dans les religions, que les hommes ont toujours recherché la vie éternelle. Que ce soit à travers justement une foule d'interrogations, à travers des rituels, ou même à travers des théories, les gens de tout temps se sont intéressés à cette réalité. Et aujourd'hui même, nous le voyons à travers un immense projet, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler d'un projet qui a lieu dans la Silicon Valley aux États-Unis, où un groupe de chercheurs, scientifiques, informaticiens et milliardaires sont regroupés sous le mouvement transhumaniste. Ce mouvement a pour but d'améliorer l'homme sous toutes ses coutures, si je puis dire. À la fois dans ses capacités physiques, ses capacités cognitives, c'est-à-dire sa capacité d'apprentissage, mais ils ont aussi pour but de vaincre toutes les maladies, de prolonger l'espérance de vie et à terme, de vaincre la mort. C'est vraiment leur objectif, vaincre la mort. Et parmi ces différentes pistes, l'une d'entre elles serait de permettre au cerveau humain d'être transféré dans des serveurs, dans des gros ordinateurs, pour ensuite être réinjecté dans des robots, une sorte de Terminator version moderne. Parmi ses partisans, l'un d'entre eux, un Français, Laurent Alexandre, médecin et entrepreneur, a écrit un livre qui s'appelle « La mort de la mort. Comment la technomédecine va bouleverser l'humanité ». Et dans ce livre, il affirme sans détour la chose suivante.
La croissance de la technomédecine et donc de notre longévité sera exponentielle, elle va cesser de croître. L'espérance de vie doublera au minimum au cours de ce siècle. Pour lui, les évolutions technologiques iront jusqu'à transcender nos limites biologiques actuelles pour ainsi atteindre dans quelques années l'immortalité. Cela peut faire sourire, mais je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans le piège de voir seulement ces personnes comme des simples illuminés qui sont prêts à consacrer toute leur vie, des milliards, à la recherche de la vie éternelle. J'aime beaucoup ce passage dans la Bible qui nous rappelle que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et il a implanté dans le tréfonds de l'être humain la pensée, le sens de l'éternité. C'est dans le fameux livre de l'Ecclésiaste que nous avons lu dernièrement dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Et je crois qu'en effet, lorsqu'on réalise à la quête de l'être humain, nous recherchons tous d'une certaine façon du sens. D'où venons-nous? Pourquoi la vie sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait ici? Mais aussi cette notion, où allons-nous? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Cette notion un peu de destinée. Et je crois que ce besoin profondément ancré en chacun de nous ne trouve une réponse qu'en Dieu, car lui seul est éternel. Ce sens de l'éternité doit nous pousser à le rechercher parce que rien d'autre ne pourra nous combler. Tout le reste est temporel. Le point commun de ce type d'aspiration, qu'elle soit scientifique ou même spirituelle, repose sur les choses à accomplir, les choses à réaliser, à trouver, à chercher, pour à la fin obtenir le fruit de nos efforts. Je me suis quand même investi toute ma vie, je mérite bien quand même cette vie éternelle. Et dans ces approches, nous sommes pour ainsi dire récompensés de nos efforts, récompensés de nos mérites. Certains sont prêts à d'immenses sacrifices durant leur vie, jusqu'à s'infliger même des souffrances physiques, dans l'espoir qu'à la fin, au niveau de leur réincarnation, ils auront peut-être une vie meilleure. D'autres sont prêts à appliquer avec rigueur, sérieux, des rituels religieux quotidiens, tous les jours de leur vie, en espérant qu'après la mort, ils puissent obtenir des récompenses matérielles, voire charnelles. Mais qu'en est-il du christianisme? Qu'en est-il de la foi chrétienne? Dans notre série de messages sur le salut que nous avons débuté il y a maintenant 2 dimanches, Manu nous a rappelé lors de ce premier message cette question: de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Et il nous a rappelé cette vérité essentielle que nous avons besoin d'être sauvés de la mort, de cette peur de la mort viscérale à chaque être humain. La mort étant cette manifestation à la fois brutale et définitive du péché. Et dimanche dernier, Evis a répondu à la question: comment peut-on affirmer que Jésus-Christ est le seul sauveur? Et la question qui va nous conduire ce matin est la suivante. Que dois-je faire pour être sauvé? On pourrait aussi le formuler de la manière suivante. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Que dois-je faire? Et si vous n'avez pas, peut-être, vous prenez cette série en cours, je vous invite vraiment à réécouter sur notre site les différents messages pour comprendre un peu mieux ce que nous souhaitons aborder, comment à la lumière de la parole, mais aussi des réalités historiques, quelles réponses nous pouvons donner à ces questions. Et le passage qui va nous conduire ce matin se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. En Actes, chapitre 2, versets 37 à 41. Mais avant de le lire, quelques éléments de contexte. Nous sommes à Jérusalem quelque temps après les événements de la mort et de la résurrection de Jésus. Celui-ci va en effet se montrer à ses disciples et à de nombreuses personnes pour authentifier la véracité et la réalité de sa résurrection. Suite à ça, il y aura l'ascension. Il va retourner au Père, à la droite de Dieu. Et il va dire à ses disciples de rester à Jérusalem et d'attendre ce qu'il leur avait promis, le Saint-Esprit. Et nous sommes donc le jour de la Pentecôte, une célèbre fête juive pour laquelle des milliers de Juifs à travers différents pays venaient à Jérusalem, au temple de Jérusalem, pour célébrer et fêter cela. Et alors que les disciples sont réunis, l'Esprit Saint va être répandu sur eux. Véritable acte unique dans l'histoire et miraculeux, cette Pentecôte, cette nouvelle Pentecôte, le Saint-Esprit répandu sur les disciples,
va susciter de la part des personnes qui étaient autour d'eux interrogation, stupeur et même pour certains, moquerie. Ils vont tourner cela en dérision. Et ainsi, Pierre, l'un des apôtres, va prendre la parole et rempli de l'Esprit Saint, il va leur proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela représente ? Et nous sommes donc, suite à cette prédication, en Actes chapitre 2, et nous allons lire donc ces quelques versets 37 à 41. Ce discours, donc la proclamation de l'Évangile, toucha profondément ce qu'ils avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui, même les gens de Ponto Combo. » Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée, c'est-à-dire de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. La question de ces Juifs, que devons-nous faire, doit se comprendre en lien avec le message qu'ils venaient d'entendre. En effet, dans les versets qui précèdent, Pierre va leur proclamer ce que Jésus était venu accomplir. Lui, le Fils de Dieu, pleinement homme et en même temps pleinement Dieu, qui a mené une vie parfaite, sans jamais pécher. Il a accompli des miracles, chassé des démons, guéri des malades. Et en même temps, il a aimé l'humanité comme nul autre, jusqu'à offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés. Il a enduré le châtiment que méritaient nos fautes, accomplissant ainsi les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Véritable victoire définitive sur le péché et sur la mort. Et ainsi, il offre à chacun qui place sa foi en lui le pardon des péchés, la réconciliation à Dieu et la promesse de la vie éternelle. Cette question, en effet, trouve seulement une résonance à l'écho de ce message. Que devons-nous faire ? Pierre voulait s'assurer que ses auditeurs comprennent que le salut ne dépend pas de ce qu'eux pouvaient faire, mais de ce que Jésus avait fait. C'est pour ça qu'il va leur rappeler au verset 40, « Recevez le salut, c'est un don, c'est une grâce. » Ce n'est pas le fruit de nos mérites, le fruit de choses que nous pourrions accomplir, mais c'est une grâce. Recevez le salut. En déclarant à la croix, « Tout est accompli », Jésus nous rappelle qu'il n'a rien à rajouter à son œuvre. Sa mort et sa résurrection sont pleinement suffisants pour nous sauver. Recevez cela comme une grâce, comme un don. Et tout ce que je vais dire ce matin est en relation avec cette vérité essentielle. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est le fondement du christianisme. C'est le fondement de notre foi. Il faut donc comprendre la question de ces Juifs et celle que nous nous posons ce matin. Que devons-nous faire pour être sauvés ? Dans le sens, que devons-nous faire pour répondre à cette œuvre ? Que devons-nous faire pour répondre à cette bonne nouvelle ? Et pour illustrer cela, je voudrais vous donner un exemple. Dernièrement, pour celles et ceux qui ont suivi un peu les informations, le mari de la reine d'Angleterre, le prince Philippe, est décédé. Imaginez un instant si dans les jours qui ont suivi sa mort, une personne se serait présentée à ma porte en étant notaire et me dit que le prince m'a légué quelques propriétés et une bonne petite somme d'argent bloquée sur un compte. Bon, j'avoue, je serais perplexe comme vous l'êtes. En effet, je ne le connaissais pas particulièrement et pourquoi moi ? Il a de la famille en plus de ça, des enfants, des petits-enfants. Même si peut-être l'événement chez Oprah Winfrey a peut-être joué dans la balance. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Imaginez au final qu'en vérifiant, je réalise que tout cela est vrai.
Ma question sera alors, que dois-je faire? Que dois-je faire pour obtenir tout ça? Mon rôle sera peut-être de signer quelques papiers, d'aller chez un avocat ou autre, et je pourrais ainsi bénéficier de ce don. Cependant, il y a une chose qui est sûre, c'est que jamais je ne pourrai m'en vanter. Jamais je ne pourrai dire que hey, je l'ai quand même bien mérité. Au contraire, je ne mérite rien de ce cadeau. Seule expression de ma gratitude et de ma reconnaissance serait en quelque sorte appropriée. C'est à travers la mort de cet homme et de ses démarches, on serait venu me trouver, me convaincre que j'ai un héritage qui m'attend. Et cet exemple, bien que limité et imparfait, je voulais vous le partager pour illustrer combien l'œuvre de Jésus à la croix, c'est par sa mort que nous pouvons hériter de la vie éternelle. Sans sa mort, sans sa résurrection, il n'y a rien de tout ça. Mais en même temps, nous réalisons que si c'est une grâce, si c'est une œuvre que Jésus a accomplie, nous avons la responsabilité individuelle d'y répondre. Nous avons cette responsabilité. Dieu ne nous l'impose pas. Nous avons notre part. Et de la même façon que nous ne pouvons laisser d'autres personnes boire, manger ou dormir à notre place, nous devons répondre personnellement à ce message. Que dois-je faire pour être sauvé? Ni nos parents, ni nos amis ne peuvent le faire à notre place. Que dois-je faire pour répondre à cette bonne nouvelle? Et c'est ce que Pierre va partager à ses auditeurs lorsqu'il va leur dire « Repentez-vous ». C'est ce terme que l'on a traduit des fois dans nos Bibles. « Changez », c'est exactement le même. « Repentez-vous ». Repentez-vous. Il est important de réaliser que la proclamation de l'Évangile s'inscrit toujours dans un contexte culturel. Les auditeurs du premier siècle, ces auditeurs juifs, avaient à la fois un héritage, un arrière-plan et des références bien différentes des nôtres. Et nous le voyons, on ne voit à aucun moment Pierre venir leur donner une définition de ce qu'est la repentance. Ils étaient au clair sur son sens et ils avaient dans leur héritage, dans leur histoire et dans l'Ancien Testament, bon nombre d'exemples de cette pratique, qu'elle soit à la fois communautaire ou individuelle. Mais pour nous, au XXIe siècle, dans notre contexte français, multiculturel, à la fois séculier et héritier de toute cette pensée philosophique du siècle des Lumières, je crois qu'il est important de rappeler ce qu'est la repentance. Ce mot repentance vient d'un mot grec, métanoïa. Si nous ne sommes pas très familiers avec lui, nous sommes familiers avec un autre mot qui a la même racine, métamorphose, qui signifie un changement de forme. Cette racine méta signifie vraiment ce changement. Et métanoïa, c'est littéralement un changement de pensée, un changement de mentalité. C'est faire demi-tour, c'est changer de direction. La repentance, c'est donc cet acte volontaire et sincère de pardon, de reconnaître nos péchés devant Dieu, de les confesser et de se tourner vers lui. C'est littéralement se tourner vers Dieu. Voici ce qu'est la repentance. C'est cette prise de conscience que nous sommes pécheurs. Pas par rapport aux standards de la société, pas par rapport à ce que moi je peux penser de moi-même, mais ce que la parole dit de moi et de qui est Dieu, de sa nature, de sa personne, de sa sainteté, de ce que nous avons chanté ce matin. Mais soyons honnêtes, la repentance n'est pas une pratique très à la mode, ni dans notre société, ni parfois même dans les églises. La repentance se heurte au fait que, de manière générale, nous n'aimons pas nous sentir coupables. D'autant plus lorsque c'est des personnes qui viennent pointer un peu le doigt sur nous d'une certaine façon, se sentent jugés, accusés, et nous n'aimons pas ça. Alors oui, on va dire, non, je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Comment tu peux te déclarer que je suis pécheur? Pourquoi tu me dis ça? Nous n'aimons pas cela. C'est pourquoi nous sommes si facilement choqués et nous nous questionnons. Comment Dieu pourrait m'envoyer, moi, en enfer? Moi? C'est injuste, c'est immérité. Car à nos yeux, le péché n'est pas quelque chose de grave. C'est pourquoi il faut comprendre ce qu'est le péché à la lumière de la parole de Dieu. Si le péché se manifeste par le mal que nous pouvons faire de manière volontaire ou involontaire, dans nos paroles, dans nos pensées ou dans nos actes, le péché, avant tout, est une vérité qui habite en chacun de nous, dans ce que nous sommes par nature. Et l'une de ces facettes, c'est le fait, en effet, de rejeter Dieu, de le mépriser, ou même d'être
tout simplement indifférent à son amour. Voici ce qu'est le péché. Et l'une de ses conséquences, nous dit la parole, c'est la réalité de la condamnation éternelle, loin de la présence de Dieu. Car nous avons un Dieu qui est parfaitement bon, qui en horreur le mal et le péché. Et cette condamnation éternelle, loin de sa présence, dans un lieu de tourment, de souffrance, de tristesse, est ce que la Bible appelle l'enfer. Mais pour comprendre un peu mieux et pour nous aider à voir la portée de nos péchés et ses conséquences, laissez-moi vous donner un autre exemple. Si dans un accès de colère, j'insulte mon frère Ludo, ce matin qui nous a apporté et nous a conduits dans ce temps d'adoration, si je l'insulte, peut-être que cela va finir en dispute et ça va jeter un froid dans notre relation. Si maintenant, j'insulte mes parents, malgré mon âge, je pourrais, recevoir une petite correction méritée. Si maintenant c'est un policier que j'insulte, les choses se compliquent un peu. En France, je risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Si c'est un président ou un roi, les choses se compliquent grandement en fonction du pays dans lequel j'habite. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est jusqu'à 5 ans de prison et 20 000 € d'amende contre toute injure à l'encontre du roi. En Thaïlande, au mois de janvier dernier, en 2021, cette femme, Anchan Prilerd, a été condamnée à 43 ans de prison, après avoir publié des messages audio sur des réseaux sociaux qui allaient à l'encontre de la monarchie thaïlandaise. C'est la plus grande peine de prison pour ce type d'affaires. Et à la base, elle était condamnée à 87 années de prison. Mais puisqu'elle a reconnu les faits, ils ont quand même baissé la peine. Elle est accusée de ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté, c'est-à-dire qu'elle a porté atteinte à un roi. La précédente peine était de 35 ans de prison. C'était un jeune homme en 2017 condamné pour avoir publié sur Facebook des messages jugés offensants contre la famille royale. Avec ce type de loi en France, il faudrait bâtir des prisons tous les jours, à un rythme effréné. Je pense que ce serait même peut-être plus simple, on fermerait le pays et ce serait une prison. Dans d'autres pays, une insulte contre un roi est tout simplement synonyme d'exécution. Dans chaque situation, pourtant, l'offense est la même. Une parole insultante. Ce qui change, c'est la personne en face. Et il nous faut comprendre que lorsque nous péchons, la personne qui est offensée, c'est Dieu. Mais qui est Dieu ? Nous devons comprendre que Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'auteur de toute vie. Si nous sommes là ce matin, c'est au bénéfice de sa grâce. Un Dieu parfaitement bon, parfaitement juste, parfaitement rempli d'amour, sans changement, sans variation, sans aucun défaut. Ce n'est pas un Dieu capricieux comme serait un roi ou un dirigeant que nous avons. Un Dieu qui est parfait. Et ainsi, nous réalisons que si des rois humains, aussi imparfaits soient-ils, ont érigé des lois à l'encontre d'eux-mêmes pour se protéger, à combien plus forte raison Dieu a toute la légitimité pour le faire. Qui sommes-nous, pauvres pécheurs, simples humains ? Nous sommes la créature, c'est le Créateur, pour venir remettre en question sa sagesse. Mesurons-nous l'immensité de notre dette envers Dieu ? Je parle bien de l'immensité de notre dette. Il n'y a pas un jour où nous péchons. Il n'y a pas un jour où nous ne péchons pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est le cas en tout cas. Que ce soit avec une parole, avec une pensée, tous les jours. Et plus je prends de l'âge, et plus c'est important. Alors imaginez les personnes encore plus âgées. Ce n'est pas pour vous accuser. Hein. Mais en effet, nous devrions, au lieu de nous offusquer de cette condamnation que méritent nos fautes, nous devrions tourner les regards et voir au contraire à la croix. Et à réaliser que Jésus est mort pour nos péchés, pour mes péchés. Jésus est venu payer le prix que ce que moi je méritais. Il a pris ma place, il a pris ta place. Et cela devrait nous amener à de la reconnaissance. Oui, le péché est grave pour Dieu. Et Jésus a proclamé clairement, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce ne sont pas les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes,
mais des pécheurs. Et dans d'autres passages, je suis venu appeler des pécheurs à la repentance. Si nous pensons que nous ne sommes pas malades dans le sens que nous n'avons pas de péché, c'est-à-dire que nous pensons que nous n'avons pas besoin de la grâce de Dieu. Nous n'avons pas besoin de l'Évangile, nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ. Moi, ça va très bien. Pour les autres, peut-être, mais moi, ça va. Ce n'est ni plus ni moins que de l'orgueil et de l'autosuffisance. Voici la réalité. Mais au contraire, si nous nous demandons comment un Dieu si bon, si grand, si puissant, a-t-il pu m'aimer? Comment peut-il aimer un pécheur tel que moi? Alors là, il y a une bonne nouvelle, mes amis. Regardons à la croix, car Jésus est venu nous pardonner, est venu nous sauver. Oui, Dieu non seulement veut, mais peut nous pardonner pleinement. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. Ainsi, on découvre que la repentance est à la fois œuvre de l'homme, mais c'est aussi un don de Dieu. En effet, il faut réaliser que c'est une grâce, parce que si l'Esprit de Dieu ne venait pas lui-même nous convaincre que nous sommes pécheurs, alors nous resterions dans l'aveuglement et dans l'ignorance, pensant que oui, moi je suis juste. Mais l'Esprit Saint lui-même de Dieu vient nous convaincre que nous avons besoin de Jésus-Christ. Il vient nous éclairer, il vient nous arracher de nos propres ténèbres. La repentance, selon la parole de Dieu, affecte donc l'homme tout entier, à la fois dans ses pensées, à la fois dans sa façon de se comporter, d'agir, dans ses sentiments. Et cela conduit à un acte concret et précis. Cela débouche sur la foi. Comme les deux faces d'une même pièce, repentance et foi vont de pair. Ce n'est pas seulement confesser, c'est aussi changer de direction et se tourner vers Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans le passage que nous avons lu ce matin. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Les gens deviennent croyants, c'est-à-dire qu'ils placent leur foi en Jésus-Christ. Cette notion du baptême, je ne vais pas l'aborder ce matin, mais c'est volontaire, puisqu'il y aura dans notre série de messages, Evis, notre frère, qui va aborder cette notion du baptême. Donc restez sur cette série, mais je ne vais juste pas parler du baptême. Mais nous voyons que les gens deviennent croyants, qu'ils placent leur foi en Jésus-Christ. Mais que signifie croire? Qu'est-ce que cela signifie avoir la foi? C'est intéressant d'observer que face à Pierre se trouvaient des personnes religieuses qui avaient foi en Dieu, qui avaient placé leur foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse, ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais de la même façon qu'ils avaient besoin de se repentir de leurs péchés, ils avaient aussi besoin de placer leur foi en Jésus et en Jésus-Christ seul. Ils avaient besoin de placer toute leur confiance dans le fait que sa mort à la croix et sa résurrection sont pleinement suffisants pour les sauver. De placer leur foi dans ce que la parole déclare à propos de Jésus comme vrai. De réaliser à la fois que la croix est l'exemple ultime et merveilleux d'amour de Dieu à l'égard de l'humanité, mais c'est aussi l'unique moyen de salut pour l'humanité. Sans Jésus, pas de pardon des péchés. Sans Jésus, pas de réconciliation à Dieu. Sans Jésus, pas d'espérance actuelle et pas d'espérance future. Sans Jésus, que la perspective de la condamnation éternelle. La foi implique cette rencontre personnelle avec Jésus, qui trouve comme fondement l'amour. C'est Dieu qui nous a aimés le premièrement en réponse à cet amour immense. C'est cet amour que nous voulons entretenir avec lui, dans cette relation, apprendre à le connaître jour après jour, pour ainsi apprendre à l'aimer toujours plus. La question donc que je désire vous poser ce matin est la suivante. Avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ? La question n'est pas « est-ce que vous croyez en Dieu ?» Ou la question n'est pas « est-ce que vous avez une Bible, un Coran ou une Torah chez vous ?» La question n'est pas « est-ce que vous avez grandi dans une famille chrétienne ?» La question n'est pas « est-ce que vous venez à l'église tous les dimanches matins ?» Est-ce que vous priez tous les jours? Ces Juifs, en termes d'actes religieux, j'ai bien peur qu'ils nous dépassaient largement. La question qui se pose avant toute chose, c'est « avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ » C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez reconnu comme sauveur du monde, comme sauveur personnel, mais aussi comme le Seigneur de vos vies, le Maître, celui à qui vous voulez obéir, celui que vous voulez suivre, celui que vous aimez de tout votre cœur,
Avez-vous placé votre foi en Jésus? Il y a ce beau passage de la parole qui nous rappelle que oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ? Aujourd'hui encore, nous le voyons, mais beaucoup de personnes opposent foi et raison. La foi serait en quelque sorte une béquille pour les faibles, pour ceux qui en ont besoin, une histoire qu'on se raconte pour se faire du bien moralement. Est-ce seulement ça la foi? Quelque chose qu'on se crée pour se sentir mieux, quelque chose pour des personnes naïves, peu réfléchies, peu intelligentes. Et je souhaiterais pour terminer vous partager un dernier témoignage, une dernière histoire, celle de Guillaume Bignon. Après avoir étudié les mathématiques et la physique en France, il va partir vivre aux États-Unis et devenir ingénieur informatique à Wall Street pour travailler dans la finance. Il va bien gagner sa vie, et ce qu'on appelle une vie réussie, si on peut dire. Et avant d'arriver et de faire une rencontre, c'était un athée convaincu. La foi, ouais, pour certains, ils en ont besoin. Pour moi, j'en ai pas besoin. C'est des belles histoires. Et dans son livre qu'il a écrit, « La foi a ses raisons », il va partager son témoignage avec un style très personnel et parfois même très émouvant. Et il va aborder les grandes questions qu'il s'est posées, mais surtout les réponses qu'il a trouvées. Pas de sujet tabou, il va aborder à la fois la réalité du mal, la souffrance, la place de la foi et la science, la fiabilité de la parole de Dieu, les questions philosophiques qui ont traversé l'histoire et qu'aujourd'hui encore on peut entendre. Mais à la lumière de ce qu'il va trouver, ces réponses qu'il va trouver dans la parole de Dieu, il va avoir cette conviction que Dieu est l'unique créateur du monde et que son Fils Jésus est l'unique sauveur. Et il va placer sa foi entièrement dans ce message. Nous voyons que Dieu, en effet, parle à nos têtes. C'est pourquoi le message de l'Évangile, oui, c'est un message qu'il faut proclamer, qu'il faut comprendre. Mais en même temps, Dieu ne veut pas seulement parler à nos têtes, il veut aussi parler à nos cœurs, parler à nos âmes. Car la foi chrétienne, ce n'est pas seulement des vérités auxquelles je dois adhérer intellectuellement. La foi chrétienne, c'est aussi cette relation, cette rencontre personnelle avec le Dieu de l'univers. Cette relation que l'on peut tisser avec lui, cette relation qu'on peut avoir avec Jésus-Christ. Une relation vivante et actuelle. La foi chrétienne englobe notre être tout entier. Alors comment un athée français est-il devenu un théologien chrétien? Je dirais que c'est de la même façon qu'un ancien formateur dans la grande distribution est devenu pasteur. Par la grâce d'un Dieu infiniment bon. Une grâce infinie qui nous rappelle que Dieu s'adresse et s'intéresse à chacun de nous. Dieu nous cherche, Dieu nous appelle à lui. Notre question du jour était: que devons-nous faire pour être sauvés? La réponse est simple. Recevons le salut, cette grâce infinie, en nous repentant sincèrement et en plaçant notre foi, toute notre confiance en Jésus-Christ, en ce qu'il a accompli à la croix, comme unique moyen de salut. Je vais prier. Éternel notre Dieu, plus je médite, Seigneur, sur l'œuvre de la croix, et plus, Seigneur, je suis rempli d'émotions, touché de comprendre ta grâce et ton amour. Seigneur, nos péchés sont bien réels, sont bien présents, et Seigneur, je réalise à titre personnel combien je ne mérite pas ton amour. Seigneur, merci pour Jésus-Christ. Merci pour ce qu'il est venu accomplir. Merci pour son sacrifice unique. Et bien plus, merci pour sa victoire à la croix. Seigneur mon Dieu, je prie que ce matin encore,
nous puissions être à l'écoute de ta voix, que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs à la proclamation de l'Évangile, Seigneur, que nous puissions placer toute notre foi en Jésus-Christ, car il y a une merveilleuse promesse de vie éternelle dans ta présence, dans la paix, la joie, loin de toute souffrance, Seigneur. Garde-nous de regarder à nous-mêmes et de compter sur nos propres forces pour nous sauver. Car Seigneur, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Et si, Seigneur, nous demeurons enfermés dans nos raisonnements, aveuglés et loin de ton amour, il n'y a que cette perspective du jugement et de la condamnation qu'il reste, Seigneur. Seigneur, je suis convaincu que ce n'est pas, Seigneur, seulement par les mots que je peux dire, mais surtout, Père, par la puissance de ton esprit, Seigneur, que tu attires à toi. C'est pourquoi, Saint-Esprit, agis encore dans les vies, transforme les vies, comme tu as changé la mienne et celle de tant d'autres frères et sœurs ici présents ce matin. Seigneur, je te le demande simplement, humblement, agis puissamment pour que, Seigneur, des hommes et des femmes puissent se tourner vers toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous croyons que nous avons reçu le salut pour ceux qui l'ont accepté. Oui, nous sommes repentis et chaque jour nous continuons de demander au pardon à notre Seigneur. Et oui, nous avons foi en Jésus-Christ qui est venu mourir, ressusciter et un jour il reviendra. Voici ce que reprend ce chant que l'équipe Louange va nous diriger pour clôturer ce moment. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus.
crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Content de vous retrouver pour... Enfin, moi je vous vois depuis longtemps, depuis derrière le plexiglas. Quelques annonces pour ce matin. D'abord, vous remercier pour tous les efforts de solidarité que vous faites. Vous avez vu à l'entrée, il y a un gros tas de sacs de vêtements et de couches parce que depuis maintenant 2 semaines, nous récoltons tous les vêtements qui sont hommes, femmes et enfants en bon état ou usagés, des vêtements, des chaussures, des accessoires vestimentaires. Donc un grand merci. On fait ça pour soutenir une association qui s'appelle Coup de pouce, qui redistribue tous ces vêtements, tous ces accessoires, toutes ces choses que nous récoltons à des personnes qui sont dans le besoin dans toute l'Île-de-France. Donc ils sont venus cette semaine une première fois faire un premier voyage pour enlever. Ils ont dit « Waouh, mais Ponto, c'est pas des blagueurs hein !» Parce que déjà dimanche dernier, ça a débordé, il y en avait partout. Et là déjà, je vois qu'il y en a encore beaucoup. Donc continuez, on va le faire encore un certain temps, certains dimanches. Surtout, videz vos placards, continuez à faire le ménage de printemps. Et je l'ai dit au premier culte, la règle, quand on n'a plus porté un vêtement depuis au moins 3 ans et demi, mesdames, il faut le mettre dans un sac et le donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la règle. Sinon, on s'attache trop, il y a trop d'émotions dans les vêtements. Je dis ça, mais moi, je suis pareil, j'ai du mal à donner. Donc voilà, ça va être au bénéfice de plein d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à amener dimanche après dimanche. Et il y a aussi des couches, j'ai oublié de le dire, des couches neuves, je précise, pour... de toutes les tailles, pour tous les enfants, donc amenez-le, c'est super important. Autre information, vous savez que nos copines de l'école Graines de Moutarde qui vont lancer cette école privée à la rentrée au mois de septembre ont trouvé un local, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Et ce local... il a besoin d'être rafraîchi, d'avoir des petits travaux, donc elles ont besoin de petites mains avec des gros bras aussi, ou alors des petits bras un peu comme les miens pour donner un coup de main au mois de mai. Donc si vous avez un peu de temps disponible, allez les voir, elles sont à la sortie, elles ont une table à l'extérieur, vous pouvez vous inscrire et elles vous diront qu'est-ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez contribuer. Aujourd'hui, il y a la librairie qui est là-bas avec la super équipe de Céline et je me rends compte que j'ai oublié un bouquin qui est là. Alors vous allez dire que je fais du placement de produits et vous n'aurez pas tort parce que je vais vous présenter un livre qui a été écrit par un homme extraordinaire qui n'est autre que mon papa, qui s'appelle Yann Newberry. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il parle du jeûne. Et ces derniers temps, on a fait les 40 jours de jeûne et prière. Donc beaucoup nous ont posé la question, mais comment est-ce que je jeûne? Pourquoi est-ce que je dois jeûner? Dans quelles conditions, etc. Donc là-dedans, il y a tout. Il y a des scientifiques qui s'expriment, il y a plein d'informations. Donc allez le retrouver là-bas auprès de Céline. Autre information, c'est que normalement cette semaine, dans votre boîte aux lettres email, vous avez dû recevoir votre reçu fiscal. Si vous avez fait des dons à l'église par virement ou par chèque, vous avez le droit d'avoir un reçu fiscal pour déduire cela de vos impôts. Vous l'avez reçu ou pas?
Oui, la plupart. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, c'est qu'on n'a pas vos bonnes coordonnées email. Donc, venez me voir à la fin si vous ne l'avez pas reçu et je transmettrai à notre équipe finance, je prendrai vos bonnes coordonnées. Et si vous faites partie de cette liste, que vous retrouvez votre nom et votre prénom, on a imprimé les reçus fiscaux, ils sont sur une table là-bas, c'est qu'on n'a pas vos bonnes coordonnées, on n'a pas du tout vos coordonnées. Donc, si vous êtes dans cette liste, allez vous retrouver à la sortie votre reçu fiscal qui vous attend. Sinon, venez me voir et je prendrai vos bonnes coordonnées. Et puis, je vous rappelle aussi que, puisqu'on parle d'offrandes, vous pouvez les déposer dans les boîtes qui sont à la sortie ou toujours le faire par virement. Il y a toutes les infos sur notre site internet ou par carte bancaire aussi en cliquant sur « Don » à la page d'accueil de notre site web. Ludo, c'est tout pour moi. Je te repasse la parole pour clôturer ce moment de culte. Merci Mickey. Et merci pour le cadeau. On a vécu un temps fort ce matin et je pense que ce qui a été partagé par Cédric mérite d'être réfléchi. Si jamais ce matin, ce qui a été partagé t'a interpellé, n'hésite pas à venir voir nos pasteurs, dont Cédric, Mickey aussi, quiconque qui serait ancien, disponible, vers ici, sûrement, nous serons là, ici, pour justement échanger. Peut-être que ce matin, le Seigneur t'a parlé, t'a appelé. C'est une décision importante qui peut changer ton éternité. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Et je voulais, avant de nous séparer, partager la fin de ce passage que j'avais commencé à nous partager tout à l'heure, en Luc 15, versets 4 à 7, quand Jésus fait cette parabole sur la brebis que le berger va récupérer parmi les 100 brebis qu'il y a et la seule qui est égarée. Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis, ses voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et Jésus ajoutera « Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de changer. » Passez un beau dimanche.